Une recherche parfois troublante pour le commun des mortels, mais cela n'en demeure pas moins vrai que c'est la vérité et elle doit être dite comme telle par les ouins. L'évangile que le Seigneur Jésus a prêché, que les apôtres ont prêché, l'apôtre Paul vient et dit que cet évangile est vu comme une folie devant les gens. Parce que si l'évangile que vous prêchez ne dérange pas les gens, c'est que vous mentez. Et pendant ce temps, la prophétie dans les temps nouveaux prend corps progressivement sur les origines du peuple de Dieu. Mais il a été annoncé selon les prophéties de Deutéronome 28 que au cas où Israël devait obéir, une suite de châtiments devait tomber sur ce peuple-là. Et donc le châtiment majeur ou le dernier châtiment, ça serait un retour probable dans la terre d'où ils sont nés. Et dans Deutéronome 28, le verset 68, il est dit « Et l'Éternel te ramènera en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et là tu te vendras en esclave et personne ne t'achètera. » Et Dieu lui a précisé tu feras ce chemin-là dont je t'avais dit, tu ne le feras point. Donc déjà, de façon prédictionnelle, c'est-à-dire quand Israël pécherait, il serait frappé 7 fois. Ce retour aux sources, voire à la terre des ancêtres, au couleau et le miel, constitue sa restauration telle qu'annoncée à Abraham. La seule façon pour que nous puissions nous réapproprier de notre histoire, de notre identité, il faudrait qu'il y ait des prophètes avec la mission première de ramener les nerfs. Voilà pourquoi ça passe par d'abord les paroles de la prophétie. Ces paroles de la prophétie consistent à combiner la prophétie, c'est-à-dire l'écriture, la prophétie qui parle des châtiments d'Israël, combiner cela avec des données historiques, anthropologiques, scientifiques. Une action qui porte déjà ses fruits, bien qu'embryonnaires. Ils reconnaissent en eux-mêmes être des enfants de ce pays, être des juifs, afin que ceci soit établi pour toujours dans l'esprit, n'est-ce pas, de tous ceux qui prétendent que les juifs y sont, n'est-ce pas, de l'autre côté. Voici la preuve palpable que les juifs sont, n'est-ce pas, de race noire. Ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est surtout la reconnexion avec les ancêtres. En Guadeloupe, aux Antilles, nous sommes très attachés à notre ancestralité et il est temps de faire cette reconnexion, commencer le retour dans d'autres pays d'Afrique. Il y a beaucoup d'Antillais qui sont installés ici au Cameroun déjà. Il y a aussi des demandes de reconnaissance et donc nous continuons ce travail. Beaucoup de choses restent encore à explorer, mais il appartient à chaque croyant de se faire une représentation de Dieu qui le rapprocherait le plus de lui Dieu. Et Hébreux de dire au chapitre 11 verset 1 que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si les Hébreux dont on parle dans la Bible étaient des Noirs?